bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je ne sais plus le numéro parce que j'ai pas regardé. J'espère que vous allez bien. Je vais me représenter pour ceux qui arrivent ici. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Maloraï. Je suis créatrice de patrons de tricot, donc vous pouvez retrouver mes modèles sur Ravelry, mais aussi sur mon site maloraidesigns.com et je crée aussi des accessoires tricot, vous les retrouvez également sur le site. Voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui complètement décalé par rapport à ce que je fais habituellement. En général, je commence en début de semaine à filmer. Là, on est vendredi. Voilà. C'est les vacances, donc c'est un peu le bazar au niveau organisation de travail. Donc voilà, je fais comme je peux, je fais au mieux. Surtout qu'en fait en début de semaine on n'était pas là, tout simplement parce que c'était l'anniversaire de ma Mimi et on a passé 2 jours à Paris. Voilà, donc on a beaucoup visité, beaucoup marché et j'ai pas eu le temps de... Alors, j'ai pas travaillé quoi pendant 2 jours. Après, il y a eu la remise en route, j'avais des rendez-vous médicaux. Enfin, voilà. C'était un peu le bazar. Donc voilà, là on est vendredi et je reprends un rythme à peu près normal. Aujourd'hui, vendredi, ce matin j'ai envoyé la newsletter, comme toutes les semaines. J'ai mis en ligne le vlog du mois, le podcast du mois. Toutes les fins de mois, en fait, je vous fais un podcast où je reviens sur tout ce qui s'est passé dans le mois, donc les sorties de patron, les tricots sur lesquels j'ai avancé, la couture, puisque j'ai repris la couture enfin pour moi. Elle est là, elle est terminée, enfin terminée. Il manque les boutons, mais j'ai fait hier les boutonnières, on va rien voir. J'ai fait hier les boutonnières, j'ai reçu mes boutons. J'ai reçu les boutons. Je digresse, hein, je parlais de podcast. Ça fait du bruit. J'ai commandé des boutons. Vous n'allez pas voir qui brillent. C'est des boutons à paillettes. Je crois que c'était des boutons Atelier Brunette. Je les ai commandés sur Rascol. Donc c'est pas tout à fait le même bleu. Mais comme c'est un bleu foncé quoi. Donc ça me plaît bien. J'ai commandé ça, j'ai pris des petits boutons parce que j'aime pas les trop gros boutons. Il me reste plus qu'à ouvrir les boutonnières et coudre les boutons. Voilà, ça va être un peu long, je ferai ça ce week-end. Donc voilà, dans le podcast, je vous parlais de couture et de tricot. Depuis l'épisode de podcast, c'est pas ça. Parce que j'ai recommencé à coudre pour la mise à jour de Noël, donc c'est le bazar partout sur mon bureau. Depuis le podcast, j'ai terminé ma paire de chaussettes. Donc je vous avais parlé dans le podcast, c'est une paire que j'ai tricotée avec un reste de Goumi 50 de Bergère de France pour les coloris rayés et de Fabel de Drops en gris pour le talon pointe côte. Donc comme d'habitude, j'ai pas de patron pour ce type de chaussettes. J'utilise la recette de chaussettes que je vous ai mis sur le blog. Je vous remettrai le lien sous la vidéo. En fait, je vous l'ai pas dit, mais vous retrouverez tous les liens pour me retrouver un peu partout. Et vous retrouvez aussi le lien vers l'article qui reprend tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Comme ça, c'est tout centralisé au même endroit. C'est plus simple pour moi. Donc, puis même pour vous retrouver au final, vous avez tous les liens. Donc je vous mettrai les liens vers la recette de chaussettes dans l'article. J'ai fait des petites vidéos aussi pour vous expliquer. Non, je crois que c'est par là. Je ne sais jamais. Par là. Pour vous expliquer les différentes techniques, notamment montage des mailles, le talon en rang raccourci et le rabat. Voilà, donc vous avez toutes les techniques dans la vidéo. Donc ça c'est la paire de chaussettes que j'ai terminée. J'ai commencé une autre paire de chaussettes. Je suis toujours dans l'optique de terminer mes restes de laine à chaussettes. Donc là j'ai commencé une chaussette. J'ai terminé le talon hier et j'ai monté un peu la tige. J'utilise... J'ai mes aiguilles plantées.
Donc j'utilise de la Regia ou Regia, je ne sais plus, je ne sais pas comment on dit, de Arne et Carlos, c'était un coloris qu'ils avaient créé. Et c'est le coloris 03 653. Donc j'avais déjà tricoté une paire de chaussettes avec cette laine et j'utilise, j'essaie de vider mes stocks comme je vous disais. Et pour les talons pointe et côte, j'utilise un reste de Fabel de Drops en bleu, donc c'est le coloris 107. Voilà, j'aime bien la Fabel pour les coloris. Enfin, j'aime bien en général, hein. J'ai jamais eu de soucis avec la Fabel, j'en ai tricoté beaucoup. Et j'utilise mes mini aiguilles, les mini Xiaogu, c'est le kit rouge de Xiaogu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc j'utilise ça pour tricoter la chaussette. Et par contre pour les côtes, je passe sur les... Enfin pour le montage et pour les côtes, je passe sur le Magic Loop parce que j'aime pas tricoter les côtes avec les mini aiguilles, je trouve que ça fait mal aux mains. Voilà, donc là ma chaussette avance. Je suis pas encore arrivée... Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là pour faire les côtes après. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai sur mes aiguilles. Ensuite, il y a deux projets que je peux vous montrer. Le premier, ça va être un pull pour ma mini. Alors, je ne l'ai pas pris là, il est rangé... attendez. Là, vous voyez qu'il y a des rayures. En fait, c'est mon pull raglan pour tricoter avec, que j'ai tricoté avec des restes de laine. Donc moi, j'avais utilisé de la fingering et du mohair. Et ma mini veut un pull identique, mais elle veut pas avec du mohair parce que ça pique le mohair. Donc elle a choisi des restes de DK dans mon stock. Et elle a choisi plusieurs couleurs. Hop. Alors attendez, j'ai commencé l'échantillon. Je vais pas faire avec toutes les couleurs, mais du coup, j'ai pas coupé les fils. Donc c'est un peu le bazar de fil. Elle a choisi ces couleurs. Hop. Donc ça c'est de la Tresco de Sandnes Garn. Il me restait quelques pelotes après avoir tricoté mon cardigan fougère. Alors je crois qu'elle n'existe plus celle-ci. Moi je l'avais achetée à Nose. Mais je crois qu'elle n'existe plus. De la double Sunday de Petite Knit. C'est Sandnes Garn. Je crois que c'est Petite Knit. Peut-être pas remarqué. Bon, c'est Sandnes Garn, c'est sûr. Donc là, on a trois couleurs. On a le coloris 2543, le 10-12, qui est un beige blanc, et le 5581, qui est un bleu très foncé. Donc ça, c'est ces trois couleurs-là. J'avais tout fait tomber. Ces trois couleurs-là, elles venaient du pull de Dia que j'ai créé pour le magazine Knitness. Il me restait une ou deux pelotes de chaque. Voilà. Et celle-ci, c'est de la Lima de Drops. Oui, alors j'ai voulu prendre le fil par le milieu et tout le milieu de la pelote est venu. Donc j'ai tout rebobiné autour. Ça c'était... j'avais tricoté quoi avec? J'avais tricoté un gilet. Foxy Cardigan. C'est un des modèles que j'ai tricoté il y a très longtemps, que j'ai pas encore retravaillé d'ailleurs. Donc voilà, j'ai tricoté un petit début d'échantillon et ça me plaît bien. Ça va être sympa aussi de voir la différence avec le rendu en fait. Vu que moi j'ai tricoté avec du mohair, ça va être sympa de voir sans le mohair ce que ça donne. Et du coup, je vais faire la version enfant et je ferai tester les deux en même temps. Ou quasi en même temps je pense. J'ai écrit la version adulte mais j'ai pas encore lancé le test. Là j'ai fait l'échantillon mais j'ai pas fait les calculs encore, donc je vais m'en occuper probablement cet après-midi ou peut-être demain. Voilà. Et donc comme ça que j'aurai fait les calculs, je pourrai commencer. Et j'ai tout mis dans mon gros sac. Ça c'était mon prototype de panier à projet tricot en taille L. Et vous voyez que bon, j'ai quand même pas mal de pelotes et tout rentre dedans. C'est top. Et dans la version classique en taille M, ça c'était pareil, c'était mes prototypes de base, j'ai un échantillon pour le pull Akebia. Donc dans le podcast, si vous l'avez vu, je vous disais que je voulais tricoter une seconde version du pull Akebia.
qui est un modèle tricoté en mohair double, tout en dentelle. Bah, on voit bien le motif là. Tout en dentelle, et je voulais le retricoter. J'avais tricoté ma première version en caramel et je voulais en tricoter un second avec une aisance un peu plus d'aisance que ce que je préconise. Normalement je recommande 5 cm d'aisance, mais j'avais envie de tricoter avec faire la taille du dessus en fait, pour avoir une aisance plus importante. Sachant que c'est un pull drop shoulders, donc avec des épaules tombantes, ça pose pas vraiment de problème d'avoir une taille supérieure. Ça fait quelque chose de plus large, mais ça me va très bien. Et donc j'ai hésité sur le choix du coloris. J'ai finalement opté pour de la Kid Silk de Drops. Le coloris c'est le numéro 10. C'est un gris un peu violine suivant la lumière. Et j'ai commencé l'échantillon. Donc vous voyez très violet à la caméra. En fait, ça ne l'est pas autant que ça. Ça va être sympa. Hein. Et là, pour le coup, le faire gris, ça va le rendre un peu plus basique, plus facile à porter que le coloris caramel qui ne va pas forcément avec tout. Voilà, donc je vous ai proposé de le tricoter ensemble. Donc, au moment où vous verrez la vidéo, ce sera déjà sorti, enfin ce sera déjà commencé. Je vous ai proposé de commencer le 1er novembre. Donc si jamais ça vous tente, je peux créer une discussion sur Slack ou sur Instagram, comme vous voulez. Si vous voulez discuter ensemble. Alors j'utilise là, j'ai utilisé pour l'échantillon les nouveaux câbles Xiaogu. Qui en fait sont comme les Aya, ça tourne. Mais alors je suis pas fan de la jointure. Je suis vraiment pas fan de la jointure. J'avais essayé de tricoter, de l'utiliser pour un autre tricot, juste de la fingering, et ça accrochait. C'était hyper désagréable. Là, c'est un peu mieux avec le mohair, mais c'est quand même pas... Comparé au câble rouge, je trouve que la jointure est vraiment bien, ça accroche pas. Là, je suis pas super fan. Donc on va voir comment ça se passe, sinon je repasserai sur un câble rouge. Mais ouais, c'est vrai que le fait que ça tourne, c'est plutôt pratique. Mais je suis pas fan de la jointure. Alors je sais pas si vous avez testé, et si vous avez testé, je veux bien savoir ce que vous en pensez. Ouais, je sais pas, je suis pas... Alors je sais plus le nom du câble parce que j'ai pas la pochette d'aiguille là. Mais c'est les nouveaux câbles en métal. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il y a et ce qu'il va y avoir sur mes aiguilles. J'ai d'autres projets, mais comme je l'ai déjà dit, je les garde pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Donc si vous voulez les découvrir, il faudra me retrouver là-bas. Voilà, donc là ce que j'étais en train de faire avant de commencer à vous parler pendant 1 heure, je continue à mettre à jour les patrons de tricot. Là j'en suis rendue, il doit m'en rester une petite dizaine, j'ai pas recompté. Ah, attendez, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il m'en reste 13. Je suis en train de retravailler le pull Cumulonimbus, qui est un pull boxy en DK plus fingering avec des torsades sur le devant et sur les manches. C'est un pull que j'adore porter l'hiver. Il est hyper confortable, il est bien ample et il est très chaud avec le mohair. Donc c'est un pull que j'adore porter. Et donc là, je retravaille les explications pour, comme je vous le disais, j'en ai refait pas mal là ce mois-ci, enfin au mois d'octobre, parce que du coup là on est le 28 octobre, donc on est encore en octobre. Quand vous verrez la vidéo, on sera au mois de novembre. Mais ouais, j'en ai refait pas mal, j'en ai fait une bonne quinzaine, je pense, j'ai pas compté exactement, mais j'en ai fait une bonne quinzaine au mois d'octobre. Et donc là... je retravaille les explications dans le sens où j'essaie de clarifier s'il y a besoin. Et surtout, je refais la mise en page complète des patrons. Si nécessaire, si ce sont des petites grilles, je refais les grilles parce qu'entre temps, j'avais changé de logiciel pour faire les grilles de tricot. Donc, je refais les grilles. Quand c'est des très grosses grilles, je m'aventure pas. J'ai peur de faire des bêtises et qu'après, ça n'aille plus. Donc... je les referai peut-être à un moment donné, mais là tout de suite déjà je veux faire toutes les mises en page et puis si besoin je referai les grilles plus tard, vous recevrez une nouvelle mise à jour, mais voilà. Donc là ouais, je m'occupe du pull Cumulonimbus, donc là j'ai fini la version anglaise, je suis sur la version française, c'est très long à faire, hein. C'est très long à faire et
et je suis bien contente de voir le bout. J'ai envie de finir tout ça pour la fin de l'année, pour partir avec 2023, tous les patrons correctement, enfin pas correctement, mais qui ont exactement la même mise à jour pour tous. Voilà. C'est l'objectif, c'est de finir à la fin de l'année. Voilà, je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui, j'ai mis mon pull Aesop. Donc Aesop, c'est un pull raglan avec une très très jolie dentelle sur les manches et des côtes torse. Et on a un motif sur le raglan, qui est la reprise de ce motif là, qui se poursuit sur le côté, jusqu'en bas. Voilà. Donc en fait on poursuit le raglan sous la manche. Et c'était une collaboration avec La Fée Ballot, je ne sais plus le nom du coloris, je ne sais plus. Mais c'est un bleu jean très joli. Et j'adore cette dentelle. Et donc cette dentelle, je l'avais reprise cet été sur le t-shirt Fumaria, qui était lui drop shoulders avec les bandes deux bandes devant, 2 bandes dans le dos. Avec exactement la même dentelle. Cette dentelle est magnifique. Alors par contre, si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, je vous recommande pas de commencer par celui-ci parce qu'elle est quand même un peu complexe, surtout au début. Sur le raglan, en fait, on tricote en aller-retour. Donc la dentelle, elle se tricote sur tous les rangs. Donc ce qui fait que, bon, sur l'envers, ça peut être un peu perturbant si vous n'avez jamais fait de dentelle. C'est absolument pas le projet à commencer avec la dentelle. Voilà. Bon bah écoutez, je vais arrêter de parler. Je vais essayer d'avancer encore un peu la mise à jour. J'aurais pas fini ce matin, donc je finirai probablement cet après-midi, en début d'après-midi, après le repas. Et l'objectif, ce serait cet après-midi, peut-être de recoudre des bases. Donc je commence à préparer la mise à jour qui aura lieu deuxième quinzaine de novembre. Je n'ai pas encore la date, j'hésite encore. Donc voilà, j'ai reçu des tissus qui sont là-bas, sur la table à repasser, il faut que je les repasse. Et je commence à préparer les bases, voilà, pour la prochaine mise à jour. Donc l'objectif, ce serait d'en coudre encore au moins 2 cet après-midi, après avoir terminé ce patron. Voilà, bon allez, je m'y remets et je vous dis à plus tard. Bon, un petit moment d'enregistrement de vidéo parce que je vais filmer la vidéo de présentation du patron qui sortira début novembre. Donc je profite d'avoir un petit moment de calme pour pouvoir filmer ça, et puis après l'ami joue à un jeu de société. Donc on va faire ça. Juste avant, j'ai eu le temps de finir mon patron et de coudre une base. Sur les deux, j'avais envie de coudre, enfin besoin, ouais. J'avais prévu d'en coudre 2, finalement j'en ai cousu qu'une, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et voilà, et donc du coup je vais filmer cette petite vidéo, et puis après jeu de société, préparation du repas, tout ça quoi. Bon allez, j'arrête de papoter et je vais papoter mais pour la vidéo de présentation. A plus.
Bonjour, un petit coucou du samedi après-midi. Je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc déjà j'ai fini ma robe. J'ai ouvert les boutonnières, j'ai cousu les boutons, mais on voit rien parce que le tissu est tellement chargé que voilà, c'est des petits boutons à paillettes, mais on voit pas les paillettes. Donc c'est le patron de la robe Rosa, donc c'est Tilly and the Buttons. C'est un patron qui est en anglais et c'est une chemise. Alors il y a deux options en fait dans le patron, il y a la robe et la chemise. Je n'ai pas assez de recul pour vous montrer. Donc j'avais déjà cousu la chemise et là j'ai cousu la version robe. J'ai pas eu de problème particulier, ça s'est plutôt bien passé. On a un empiècement en V. On voit rien avec ce tissu. On a un empiècement en fait dans le dos en V. On a des poches que j'ai quand même mises, même si on les voit pas. On a des poches de chaque côté. J'ai fait toutes les boutonnières. Au final, j'en avais fait une de plus tout en bas. Là. J'en avais fait une là, mais j'ai pas mis de bouton. Parce que, au final, je pense que elle va servir à rien du tout. Bon, après, mon tissu est tellement chargé que du coup, on la voit pas. Voilà, et j'ai cousu les boutons sur les poignets, mais j'ai pas... En fait, j'ai fait mes boutonnières, mais j'ai oublié de faire les boutonnières des poignets. Au final, sur ma chemise, en fait, j'enlève jamais les manches, enfin, je défais jamais les manches. Et j'ai testé, vous voyez, ma manche, voilà, je passe largement le bras dedans. Donc, j'ai cousu direct le bouton. J'ai cousu directement le bouton à travers les épaisseurs. Et puis voilà. Et puis de toute façon, après, si vraiment ça me gêne, je pourrais toujours refaire la boutonnière. Mais j'avais la flemme de remettre, parce qu'en fait, ma machine là, elle est enfilée avec le fil pour faire les paniers et les aiguilles pour faire le panier. Donc il fallait que je change tout. J'avais la flemme ce matin. Donc je ne l'ai pas fait et j'ai directement cousu comme ça. Bon, au final. Donc je suis bien contente que ce soit terminé. Et maintenant je vais pouvoir passer à la cousette suivante. Mais ce ne sera pas tout de suite. Parce que... Enfin, pas tout de suite. Là cet après-midi j'ai pas envie de coudre et demain on est invité donc je vais rien faire, je serai pas à la maison, donc on verra la semaine prochaine. Ça c'était pour la couture. Ensuite j'ai avancé en tricot, j'ai terminé ma chaussette et monté la deuxième. Alors j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait la pointe et le premier rang. Voilà, donc normalement j'ai réussi à couper mon fil à peu près bien pour pouvoir repartir à peu près à ce niveau-là de la deuxième chaussette. On verra, il y aura peut-être un léger décalage d'un ou deux rangs, mais normalement je suis bien. Normalement je suis bien. Donc affaire à suivre. Et après avoir fait le premier rang du coup en couleur contrastante, j'ai monté les mailles du pull de la Mini. Donc là ça paraît tout petit comme ça, mais j'ai testé, ma tête passe, donc si ma tête passe, sa tête passe, mais là en fait je peux pas étirer bien parce qu'il y a les aiguilles, donc ça coince un peu, mais ma tête passe, donc voilà. Donc là pour l'instant je suis sur la partie col, et après en fait on monte directement les mailles du col. Et après, on commence les augmentations du raglan. Donc hier, j'ai fait tous mes calculs. J'ai gradé le pull alors pour sa taille de A à Z. Comme ça, j'ai plus qu'à suivre ce que j'ai écrit. C'est cool. Et après, il faudra que je fasse la gradation des autres tailles. Et je pense que je ferai tester les deux patrons en même temps. Comme ça, ce sera plus simple d'avoir voilà, les deux tests du même modèle en même temps. Et comme ça, je les publierai peut-être du coup en même temps. Plutôt que de faire une... À la base, je m'étais dit que la version adulte, je la publierais en tant que deuxième patron dans le mois. Mais je me dis qu'au final, je vais peut-être décaler un petit peu et puis au final, sortir les deux patrons en même temps. Voilà. Donc pour l'instant, il me reste 2 rangs de côte, je vois 1, 2, 3, 4, 5,
c'est ça, 2 rangs de côte et puis après je commence les augmentations. Donc pour l'instant je tricote uniquement avec la couleur principale qui est le blanc. Et après, une fois qu'on a fini la première partie du raglan, on intègre les rayures. Parce que comme il y a des rangs raccourcis, c'est un peu compliqué de gérer des rayures dans les rangs raccourcis. Voilà, bah écoutez, c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais continuer ça tranquillement. Et puis, bah écoutez, on se retrouvera peut-être un peu plus tard dans les petites séquences. Sinon, bah pas demain parce que je serai pas là. Donc lundi. Voilà, bye bye. J'ai oublié de vous dire ce que je portais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis mon gilet Naema. Bon, faut pas faire attention, c'est le bazar. J'ai mis mon gilet Naema. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas avec une petite dentelle sur les devants. Et c'est un gilet avec des manches marteau. Donc on a cette petite bande, enfin, cette bande, qui sert de base à la construction du gilet. Le dos est entièrement en jersey. Le devant, on a ce petit motif. Ce sont des manches montées. Et voilà. Je l'ai tricoté avec une laine de chez C-Laine, qui est un fil en fait fingering, mais qui contient du mohair et du mérinos. Et c'est un fil, oui, un peu poilu à cause du mohair. Très très doux, bien chaud. Ça bouloche un peu. En fait, ça fait des... Je sais pas si vous allez voir. J'en ai enlevé pas mal, là ça fait des morceaux, en fait on tire dessus et puis ça s'en va. Ouais, ça fait des petits morceaux de fil comme ça. Mais c'est un vrai plaisir à tricoter ce fil. Par contre il accroche un peu, là j'ai fait de la couture ce matin, j'ai des morceaux de fil un peu partout. Ça reste croché dedans. C'est un vrai plaisir à tricoter et à porter parce que c'est à la fois léger et bien chaud. Donc voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Voilà, bon, cette fois je vous laisse vraiment. Du lundi après-midi. Donc comme je vous l'avais dit hier, je suis pas venue vous parler parce que on était invités, donc on n'était pas à la maison. Donc j'ai pas fait grand chose. Mais ce matin, j'ai boulé les pieds. Ce matin, lundi, retour au travail. Et j'ai pas mal avancé au final. Je me suis un peu avancée aussi pour la semaine parce que je vais avoir des rendez-vous médicaux pour la mini, du coup je vais pas forcément être beaucoup à la maison. Donc j'ai essayé d'avancer au maximum aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait ce matin, j'ai commencé à rédiger l'article de blog pour cette vidéo. J'ai fait le montage jusqu'à avant que je vous parle. J'ai commencé à rédiger aussi la newsletter qui partira en fin de semaine. J'aurai juste à finir jeudi. J'ai préparé 2 articles pour les coulisses. J'ai préparé l'article contenant le code du mois. Donc quand vous êtes abonné aux coulisses, vous avez tous les mois un code qui vous permet d'obtenir un patron gratuit dans la boutique, celui de votre choix. Donc j'ai fait l'article contenant le code du mois. J'ai aussi rédigé l'article sur le pull Lobelli. Donc je vous en ai parlé rapidement l'autre jour quand j'ai fait la vidéo de présentation. Donc j'ai aussi fait l'article de présentation qui sera sur le blog. Et cet article là sera en avant-première aussi pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Il sera mis en ligne alors en fin de semaine. C'est la même semaine où vous verrez le vlog vendredi et l'article sera mis en ligne samedi. Voilà, j'ai aussi commencé à préparer la newsletter qui sera pour les coulisses samedi matin, donc avec toutes les infos dont je viens vous parler. Et il y aura aussi un appel au test qui part, je regarde là parce qu'en fait j'ai mes notes. J'ai aussi un appel au test qui part samedi pour un modèle, alors tout à fait hors saison, mais comme c'est pour un magazine,
Et bah du coup, je suis obligée de faire tester maintenant. Voilà. Donc ça c'est pour ce que j'ai fait ce matin. J'ai aussi commencé à travailler juste avant qu'on aille se promener sur un nouveau patron à mettre à jour. Donc c'est le gilet Equinox. C'est un gilet qui a des torsades. Et du coup, j'ai juste fait la page avec le récap du matériel et tout. J'ai pas été plus loin que ça pour le moment. J'essaierai de le finir demain. Voilà. Et ensuite, on est allé se promener. On a été faire un tour chez Action. Et la Mini a vu de la laine, qui n'est pas de la laine, puisque c'est 100% polyester. Voilà. Donc, elle a vu ça. C'est les laines un peu en espèce de velours, là. Donc elle a vu deux coups. Il n'y avait que 2 pelotes de grise, 2 pelotes de noir, et il y avait du rose et du vert, mais il n'y avait qu'une pelote. Donc elle a pris du gris et du noir pour que je lui fasse un pull. Alors c'est marqué que ça se tricote en 6 ou 7. Et il y a 300 grammes, 288 mètres. Alors je ne sais pas si je vais tricoter ça en 7. Hein. Je ne crois pas avoir des aiguilles 7 de toute façon. Je crois avoir du 6. Elle veut un pull à rayures. On verra. Je vais déjà lui faire... l'autre et puis on verra pour celui-ci. Voilà. Mais alors c'est ce que je disais, hein, c'est marrant comme quoi la mode ça revient toujours, hein, parce que moi quand j'avais son âge, j'avais un pull comme ça. Voilà. Donc comme quoi tout est un éternel recommencement. Je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai quand même réussi à avancer hier. Donc je vous l'avais dit, je crois, j'avais terminé. Non, vous l'avez vu, mais je vous l'ai pas dit. Donc j'ai terminé la première chaussette. Et j'ai commencé la deuxième. Voilà, je suis dans une étape fantastique qui est le talon. Voilà, j'ai commencé le talon. Et au final, je suis contente parce que j'ai coupé quand j'ai arrêté. Et je vous ai dit, j'essayais de couper à ce niveau-là pour que quand je reprendrai la deuxième, ça retombe à peu près pareil que pour celle-là. Et au final, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Si je les mets côte à côte, on voit que je suis plutôt bien dans les rayures. Donc c'est cool. Donc là j'ai commencé le talon et puis après il me restera la cheville à faire et ça va avancer. Hier soir j'étais fatiguée donc c'est le seul truc que j'ai fait hier. Quand on est rentré, c'est tricoter ma chaussette. Voilà. J'ai avancé un tout petit peu le pull de la Mini. J'ai pas fait grand chose. J'ai juste commencé à intégrer la... Alors... Je vais essayer d'étirer ça un peu pour qu'on y voit quelque chose. Mais là, je commence à avoir trop de mailles pour... J'utilise toujours un cap de 60. Enfin, le cap fait pas 60, mais avec les aiguilles, ça fait 60. Et du coup, c'est toujours un peu ratatiné. Bon, alors. Là, c'est le devant. Voilà. Donc, j'ai commencé, j'ai fait quelques rangs avec la couleur numéro 2, couleur B, qui est la Lima de Drops. Et le coloris, c'est 707. J'ai l'impression qu'il fait jamais le point, en fait. Voilà. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a pas grand-chose. Hein, c'est que du jersey rayé avec les augmentations de raglan. C'est tout. Donc, ça avance bien. Et puis, quand j'aurai terminé celui-ci, je lui ferai celui-ci. Mais déjà, je vais finir celui-là. Hein, parce que là, j'y suis pas encore. Là, on a ça de raglan. Donc bon. Pour elle, c'est forcément bientôt arrivé à la séparation, mais pour moi, non. Voilà pour ce que j'ai fait. Ah bah tiens, je vais vous montrer, puisque je l'ai sur moi, j'ai mis ma robe. Alors, attends, je le refais. J'ai mis ma robe... Hop, je recule encore. J'ai disparu. Vous voyez qu'elle est au-dessus du genou. Avec la manche qui est là. Bon, au final, hein, je regrette pas de ne pas avoir mis le bouton. Oh purée, j'y arrive pas. Elle s'est repliée avec le bouton. Et par-dessus, j'ai mis mon gilet Céanote. Donc c'était le patron du mois de septembre. C'est un gilet col V avec sur l'épaule la même dentelle qu'on retrouve sur les manches. Et c'est un gilet avec des manches montées. Donc le gilet Céanote, il est tricoté avec
Le Mérinos de Knitting for Olive. Et les boutons, j'ai mis des boutons de Liz Taylor. Oh, on voit rien. Qui sont eux aussi à paillettes, comme ceux de ma robe. Donc c'est team bouton à paillettes. Au final, c'est pas tout à fait le même bleu, mais je trouve que la forme va plutôt bien avec. Et comme je l'avais tricoté un peu plus court que ce que je fais habituellement, je trouve que ça va plutôt bien avec. Bon, après j'ai d'autres gilets que j'aurais pu mettre, ou des pulls aussi, mais voilà. J'avais envie de mettre ça. Comme en fait il fait pas encore super froid. Là on est sorti, il faisait 17 degrés. Donc j'ai pas non plus besoin de mettre des gros pulls. Quoi. Voilà, bah écoutez, là maintenant qu'on est rentré, j'ai pas envie de me remettre sur l'ordinateur. Donc je pense que je vais coudre. Je vais coudre une ou deux bases et puis je refilmerai peut-être un petit bout tout à l'heure. Voilà, ou sinon je viendrai vous voir demain. Voilà, bon allez, je vous laisse là. Alors, nous sommes mardi. Je sais plus comment je vis. Mardi 1er novembre. Je viens de poser mon PC, là, il est 14h30 à peu près. Ouais. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tous les mardis, c'est mon jour de réseaux sociaux, donc j'ai géré ma page Pinterest, où j'ajoute toutes les semaines de nouvelles épingles. Ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai aussi prévu mes posts Instagram pour la semaine. Donc je prévois pas tout à fait une semaine de posts. Je le refais plusieurs fois et en fait il arrive souvent que je change les jours qui étaient prévus pour mettre autre chose. Je prévois les photos que je veux mettre et puis elles sont mises ou pas. Ça dépend. Je bois mon thé pendant qu'il est encore un peu chaud. Ensuite, j'ai mis à jour le patron du gilet Equinox. Et je vais essayer de vous fermer les premiers boutons pour que vous voyez quelque chose. Donc le gilet Equinox, c'est un modèle de gilet drop shoulders. Si je l'attrape bien. Et voilà, la couleur est super, mais en fait on voit rien. Et en plus là il fait un temps. C'est la tempête dehors. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas, c'est un gilet de drop shoulders comme je vous le disais. Donc on commence par tricoter la première partie du dos qui est en point de blé. Donc devant et dos c'est point de blé. Voilà, donc vous voyez une couleur moche mais vous voyez les points. Et ensuite on fait le dos, ensuite on fait le devant. Et au moment de joindre le corps en rond, on passe en jersey envers pour le dos. Et avec une grille de torsade pour la première partie des mailles du devant. Et suivant les tailles, vous avez des mailles à rajouter en jersey. Parce que la grille est... Suivant les tailles, forcément, il y a plus de mailles pour le devant.
j'essaie de vous montrer, mais... Donc en fait on a deux torsades différentes, un petit point central et des torsades encore, et c'est tout avec du jersey envers. Donc en fait en soi c'est pas problématique le jersey envers sur un gilet, puisque dans tous les cas on a forcément un rang endroit, un rang envers quand on tricote un jersey. La seule différence c'est que bah, là pour ce gilet le jersey endroit il est à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. Donc ça ne change pas les masses de choses, et on a des côtes torse pour terminer. Et les manches, elles sont un petit peu ballon. J'ai pas rasé mon... C'est de l'alpaga de Drops et en fait ça bouche. Les manches sont un peu ballon dans le sens où en fait on relève les mailles sur l'emmanchure et on fait aucune diminution. On tricote tout en point de blé, on fait aucune diminution et les diminutions se font juste avant le poignet. Voilà. Donc c'est la seule chose. C'est pas un gilet compliqué, c'est plutôt sympa à tricoter parce qu'au final on a pas mal de jersey, plus le petit point de torsade qui sont des torsades très très simples. On a des bandes de boutonnage en côte torse, les manches c'est en point de blé mais c'est tout en rond, il n'y a pas de diminution donc ça se tricote bien. Et au niveau de la laine, comme je vous le disais, donc moi j'ai utilisé de l'alpaga de Drops, je ne sais plus le nom du coloris, c'est un coloris mix qui fait un peu bleu violine. Voilà, donc ça c'est le patron que j'ai mis à jour, donc j'ai revu la mise en page, j'ai modifié un peu les explications pour certaines petites choses, et enfin ça change pas grand chose en soi, hein. L'explication, j'ai formulé différemment, plutôt ça, j'ai formulé différemment certaines parties. Voilà. Et j'ai ajouté le lien, j'ai enregistré une vidéo pour relever les mailles sur les épaules quand on fait quelque chose en drop shoulder, parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé. Donc j'avais fait un tuto, donc j'ai ajouté le lien du tuto. Et la prochaine fois que je ferai un pull à manches montées aussi, je filmerai comment je fais, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois comment faire pour relever les mailles sur les manches montées. Donc je ferai ça la prochaine fois que j'aurai un pull à manches montées. Donc ça c'est ce que j'ai mis à jour aujourd'hui. Là après j'ai éteint mon PC et je vais coudre. J'ai terminé les bases que je voulais faire en base ronde et je vais faire les bases de panier nomade. Voilà. Bon, je vais commencer parce que je ne vais pas tout faire aujourd'hui. Et j'ai fini mes chaussettes. Elles sont plutôt bien hein, en termes de jumellitude. Elles sont bien. Alors attendez, si je les mets pile en face. Vous voyez, je suis bien. Hein. J'ai bien géré mon coupage de fil. Bon, il faut que je rentre les fils. Hein, mais ouais, je suis contente. Alors, il me reste vraiment pas grand chose de laine. Hein. J'avais un reste... Enfin, en fait, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai entamé cette pelote de Fabel la dernière fois, alors qu'il m'en restait que j'avais pas fini. Donc, j'ai fini mon reste et j'ai tout juste entamé celle-ci. Et il me reste ça. De la pelote de Regia. Où est l'étiquette là? Il me reste une petite boulette, donc ça ira dans des chaussettes Frankenstein. Une fois que j'aurai fini tous les restes de laine auto-rayante que je veux utiliser, je ferai des chaussettes de reste de laine auto-rayante. Ça fera quelque chose d'un peu bizarre, mais ça permettra d'utiliser les restes. Voilà, et puis j'ai envie de monter un autre pull. Alors je sais que c'est pas du tout raisonnable parce que là j'ai beaucoup trop d'encours, mais j'ai travaillé avec une tech éditrice pour revoir un peu les explications du pull Montana pour que les diagrammes soient plus centrés que ce que j'avais fait. Et elle a trouvé la solution au problème. J'ai pas encore mis à jour le patron avec les nouvelles explications parce que je voudrais tricoter une version moi pour pouvoir mettre à jour les photos aussi. Tant qu'à faire, autant que les photos reflètent vraiment le rendu du pull. Et j'hésite sur la couleur. Alors j'ai de la laine, hein. Je ne vais pas recommander de la laine. J'ai plusieurs échos qui peuvent convenir. Il faut juste que je me décide. Il faut que je me décide. Donc je vais regarder, après je vais vous filmer. Là c'est mon étage de figurines. J'ai plusieurs quantités qui pourraient aller, mais j'hésite encore vraiment beaucoup sur le fil. Donc je vais regarder ça. Et je veux monter ça assez rapidement pour
mettre à jour rapidement le patron. Et je me demande même si je vais quand même pas le mettre à jour avant d'avoir refait les photos. Voilà, et aujourd'hui nous sommes le 1er novembre, j'avais dit que je montrais le pull Akebia, donc je vais coudre une ou deux bases et après j'arrête. Parce que bon, c'est quand même un jour férié aujourd'hui, hein. Même si j'ai travaillé toute la journée. Et je vais arrêter et je vais monter mon pull Akebia. Voilà. Bon bah écoutez, je vais arrêter de parler du coup parce que si je vais vous montrer les écheveaux. Et puis si je veux quand même avoir le temps de tricoter, parce qu'il faut que j'aille récupérer la mini qui est chez une copine aujourd'hui. Donc si je veux avoir le temps de tricoter avant d'aller la récupérer, eh ben, il faut que j'arrête de parler. Voilà, je vous montre les écheveaux. Bon, alors, j'ai plusieurs quantités pulls qui peuvent convenir. J'ai notamment 3 écheveaux de Tricot et Stitch, c'est le coloris Fawn and Flowers. J'ai 3 écheveaux comme ça, mais alors après il faut que je vois parce que je sais pas si ça va être pas trop être bariolé du coup pour qu'on voit quand même le motif de dentelle. Donc j'en ai 3 comme ça. J'ai 3 de tweed, mais j'ai pas envie de la tweed pour ce pull. J'ai 3 écheveaux hop là, que j'avais acheté à Malakoff de laine de moute. Alors ceux-là ils me tentent bien. C'est le coloris Mister Ténébreux. Et en fait c'est un gris bleu avec des tout petits speckles. Il fait pas le point. Donc ceux-là me tentent bien. J'ai aussi des écheveaux de Arcoiris Yarn. Et c'est Monsieur Tumnus. Donc c'est un gris nuancé et il y a des taches de rouge. Celui-là me tente bien. Après, j'ai aussi 3 écheveaux comme ça. Je sais pas si c'est très visible pour vous, hein. Je vais peut-être vous les refilmer après à part. De chez Célène. Et c'est le coloris caramel. Il est un peu moins orange que ça en vrai. Et j'ai aussi 3 écheveaux. Ah, il est tombé. De chez Célène. Et celui-là, il a pas de nom. Il a pas de nom. Celui-là me tente bien aussi, mais il faudrait que je fasse un échantillon pour voir ce que ça donne tricoté. Voilà. Bon, bah, c'est déjà pas mal en termes de coloris. Je vais vous les refilmer à plat pour que vous voyez mieux.
viens vous dire avec ma tête de folle au revoir. Non, je vais clôturer cette vidéo parce que j'ai commencé à faire le montage et en fait je suis à 1 heure. Donc je vais vous faire un petit point quand même. Bon, il y a du soleil aujourd'hui donc bon. C'est pas toujours évident d'avoir une belle luminosité, mais là il y a du soleil donc c'est cool, on en profite. Je vais vous faire un petit point avant. Interruption d'enfant. Je venais vous faire un petit point de tricot avant de partir quand même. Je peux pas partir comme une voleuse. Donc j'ai avancé un peu sur le pull de la Mini hier depuis que j'ai fini les chaussettes. Alors, hier j'ai pas beaucoup tricoté mais j'ai quand même avancé un petit peu. Je suis arrivée... Alors combien j'ai fait de rangs? Il me reste un rang de bleu avant de changer de couleur. Je fais des rayures un peu plus petites que sur le corps de ma version, tout simplement parce que c'est une version enfant et qu'il y aura forcément moins de hauteur. Donc si on veut utiliser avoir le même rythme de couleur, je suis obligée de faire des rayures plus petites parce que sur une taille 2 ans, vous vous doutez bien que la longueur du corps va pas être la même. Et donc du coup, si on fait des rayures aussi grandes, et ben, ça le fera pas quoi. Donc voilà, je suis bientôt arrivée à la fin du yoke, hein, donc c'est cool. Ça va quand même très très vite sur une taille enfant, même si elle est sur une taille presque adulte au final, hein, mais voilà, bon, ça ressemble toujours à rien avec mon mini câble. Donc ça, c'est la première chose que j'ai un peu avancée hier. J'ai aussi monté les mailles de mon pull Akebia, nouvelle version. Alors, j'ai fait des nœuds avec les pelotes parce que sinon c'est pas drôle. Oh mon dieu. Alors tricoter avec 2 fils, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai une pelote qui est rentrée à l'intérieur. Comment est-ce qu'elle a fait ça? Je ne sais pas. Alors, démêlage de pelote. Voilà. Donc j'ai pas fait grand chose. Hein. Et c'est marrant, il fait super violet là. Alors qu'en vrai, bon c'est un gris qui tire sur le violine, ok, mais... Voilà, j'ai pas fait grand chose, il faut que je fasse 2 cm. Alors c'est des côtes torse, hein, c'est pas évident sur le mohair, ça glisse pas mal, mais bon, ça va le faire. Hein. C'est très joli en tout cas, et j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, j'ai monté les mailles, toujours pareil, hein, je suis sur le petit câble. J'ai renoncé au câble, je vous l'avais dit, j'avais utilisé le nouveau câble Xiaogu. Alors là non, ce sont des Aya. Mais j'arrive pas, le nouveau câble. Alors le Xiaogu, normalement le câble il est rouge. Et ça ne pivote pas à ce niveau-là. Oui, ça ne pivote pas. Et ils ont sorti un nouveau câble en métal avec cette partie qui est comme sur les Aya. Là vous voyez, ça tourne. Donc c'est le même principe, sauf que la jointure, je trouve, mais elle n'est pas aussi bien que sur ces câbles-là. Et ça accroche. Alors, est-ce que c'est mon câble qui a un défaut? Ou est-ce qu'ils sont tous comme ça? Je ne sais pas. Si vous les avez utilisés, je veux bien votre retour parce que franchement, je suis pas fan du tout. Alors, autant j'adore les Xiaogu, mais alors autant le nouveau câble, là, je ne peux pas. Alors peut-être que sur des grosses laines, quoique non, parce que j'avais testé avec celui-ci, qui est de la DK, et ça accrochait aussi. Donc, je suis un peu déçue. Voilà. Pour ce que j'ai avancé. Je vous ai montré hier, enfin je vous l'ai montré vite fait, mais hier il faisait tellement moche qu'on voyait rien du tout. Donc le pull Montana, bah, puis là il y a trop de soleil, on voit rien du tout non plus. Le pull Montana, c'est un pull à col V. Avec un I-cord et on a un motif de dentelle très présent sur le bas du corps et qui petit à petit disparaît. Attendez. Bon, je pense que vous arrivez à voir entre 2 rayons de soleil et après on n'a plus rien sur le haut du corps, on n'a plus rien. Et donc le motif est assez difficile à centrer en fait. Et ça ne tombait pas forcément juste suivant les tailles. Donc je vais le retricoter. Au final je pense utiliser celle-ci, mais j'ai aussi sorti Magica Pelote.
C'était une pelote que j'avais eue après avoir participé au magazine de Les Chevaux Solidaires. C'est la base météorite de Les Chevaux Solidaires. Et c'est le coloris caramel, je crois. Alors, chacun a son interprétation du caramel. Hein, là, c'est plus caramel au beurre salé. Je sais pas. Il y a 2 caramels différents. Je crois que c'est caramel qu'elle l'a appelé. Donc bon, voilà. J'hésite en fait. Parce que, alors celle-ci, elle est un peu plus épaisse. Je crois que c'est de la sport. Mais en termes d'échantillon, je suis à peu près équivalent à de la figurine. Et vous voyez qu'en termes d'épaisseur de fil, bah, on n'est quand même pas si éloigné. Enfin, vous voyez ou pas. On n'est quand même pas si éloigné. Si j'arrive à vous choper un fil de chaque. Alors attendez. Faire les cascades de fils en direct. Si j'arrive à vous les mettre côte à côte, j'y arriverai pas. Mettez-vous côte à côte. Hop. Hop. Bon, je sais pas si vous arrivez à voir, au final on n'est pas si éloigné que ça. Donc je ne sais pas. Je réfléchis. Je vais me laisser jusqu'à ce soir et après je vais rester demain. Mais bon, voilà, dites-vous que le Montana sera dans un de ces 2 coloris. À la base, j'avais utilisé de la laine de Maison Corlaine, c'était du BFL, je crois. Dans un bleu, je sais plus le nom du coloris. Donc voilà, il y aura une nouvelle version de ce pull sur mes aiguilles tout bientôt. Le programme du jour, ça va être gradation d'un pull et couture. J'ai bien avancé sur les bases, il me reste des grandes à faire et j'aurai terminé les bases et après il faudrait que je coupe les tissus et que je couse la semaine prochaine. Normalement je pense que je vais pouvoir commencer à coudre, donc c'est cool. Voilà. Et puis gradation d'un nouveau pull qui est là-bas, que vous ne verrez pas, il est là sur la table à repasser. Voilà. Je vais juste faire la gradation ou au moins commencer la gradation et puis je ferai l'écriture plus tard. Voilà, aujourd'hui j'ai mis mon pull Nérum parce qu'il fait beau mais il fait pas si chaud que ça. Ça commence à baisser un peu. Donc le pull Nérum, c'est un pull qui a été tricoté en collaboration avec Tôt le Matin Yarn. Donc c'est un pull avec du point de riz et sur le devant des torsades et on a le côté des côtes qui est fondu. Et c'est un pull drop shoulders. Là, on n'a pas les mêmes points. Enfin, on a le même point, mais pas dans le même sens. Et tout le dos, il est en point de blé. Et les manches sont en point de... Pas en point de blé, en point de riz. Les manches sont en point de riz avec des diminutions. Je l'ai tricoté dans un fil de lace BFL et un fil de Suri. Et c'est le reste de ce pull que j'ai utilisé pour mettre dans mon pull au frise justement, qui est là-haut, le même que celui de la mini. C'est ces restes-là que j'ai utilisés. Donc c'est assez léger et ça tient chaud, sans être trop chaud, donc c'est bien. Donc le pull Nérum, il est sur Ravelry, il est sur mon site. De toute façon, je vous mets tous les liens dans l'article. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aime bien voir à chaque fois ce que vous me dites. Et merci d'ailleurs de laisser des commentaires pour ceux qui en laissent. Ça me fait toujours plaisir de les lire. J'essaie de répondre assez rapidement à tout le monde. Si jamais je vous ai pas répondu, c'est que j'ai pas eu la notif. Des fois ça arrive que j'ai pas les notifications et que je me rende compte que j'ai des commentaires quand je vais voir les vidéos. Les aléas de l'informatique. Donc si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Comme ça vous recevrez les prochaines notifications. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la sortie du pull Lobelly. J'ai tripoté mon pull, alors comme il y a de la Suri, ça a fait remonter les poils. Ça me chatouille le nez. On se retrouve la semaine prochaine pour la sortie du pull Lobelly et puis la semaine d'après pour probablement la mise en ligne de la collection de Noël. Je vous dis à bientôt, passez une belle journée. Bye bye.